Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil suprême des forces armées. El-Sisi a félicité lors de cette réunion le peuple égyptien et les hommes des forces armées à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la victoire glorieuse du 6 octobre. Le président avait plus tôt dans la journée déposé des gerbes de fleurs sur le mémorial du soldat inconnu et sur les tombes des feux présidents Anwar el-Sadat et Gamal Abdel Nasser. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de félicitations de la part du général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973. Dans son message, le ministre de l'Intérieur a affirmé que la victoire d'octobre restera une épopée éternelle qui a rendu à l'Égypte sa dignité et sa souveraineté en libérant la péninsule du Sinaï. Un autre message de félicitations a été envoyé au président Abdel Fattah el-Sisi à cette même occasion par le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Osama Askar. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de vœux du Premier ministre Mostafa Madbouli à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire d'octobre. Dans son message, M. Madbouli a souligné que cette victoire réalisée par les martyrs de l'Égypte restera une raison de fierté pour le peuple égyptien et les forces armées qui se sont sacrifiées pour la nation. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu un message de félicitations de la part du ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq. M. Tawfiq a souligné dans son message que la victoire de la guerre d'octobre restera un souvenir éternel de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et un symbole de la fierté de l'Égypte. M. Tawfiq a d'autre part envoyé des messages de félicitations au ministre de la Défense et au chef d'état-major des forces armées. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a déclaré que se souvenir de l'esprit de lutte de la guerre d'octobre en commémorant cette victoire est une façon de donner une énergie positive à l'action nationale et à la complémentarité entre les institutions de l'État en vue de poursuivre le processus de développement pour un meilleur avenir. Choukri s'exprimait lors de sa participation à un colloque organisé par le Conseil égyptien des affaires étrangères à l'occasion de la célébration du jubilé d'or de la victoire d'octobre. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que cette occasion nous rappelle les valeurs de la dignité et du sacrifice et reflète la robustesse de la volonté du peuple égyptien. Le président Al-Sisi a reçu un autre message de félicitations de la part du président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli. M. Gebeli a souligné qu'il s'agit de la victoire la plus glorieuse de l'histoire de l'Égypte moderne. Une victoire qui a témoigné de la grandeur du peuple égyptien et des forces armées égyptiennes. Suite à l'annonce du président Abdel Fattah el-Sisi de sa candidature aux prochaines élections présidentielles, le président a chargé le conseiller Mahmoud Fawzi de diriger sa campagne électorale. Sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, le président el-Sisi a écrit, je cite, « Sur la base de ce que j'ai annoncé lors de la séance de clôture de la conférence Histoire d'une patrie, j'assumerai ma responsabilité nationale en réponse à votre appel à réaliser le rêve et la poursuite de notre effort commun pour l'Égypte et ma détermination de présenter ma candidature au poste de président de la République. J'ai chargé le conseiller Mahmoud Fawzi pour diriger ma campagne électorale pour les élections présidentielles 2024 et d'y être mon représentant légal. » Fin de citation du président el-Sisi. En Syrie, 6 combattants pro-iraniens ont été